Le chakra-gorge est une porte à double tranchant. Je vous explique tout dans ce podcast. Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et un nouveau sujet. On va parler du coup du chakra de la gorge et pourquoi je vous dis qu'il s'agit d'une porte à double tranchant. Tout d'abord, le chakra de la gorge est donc associé à la gorge et ce chakra concerne toutes les formes de communication, quelles qu'elles soient. C'est l'expression de soi, c'est aussi l'écoute, la compréhension, la parole, la vérité intérieure, l'acceptation, etc. C'est par la gorge aussi que nous buvons, que nous mangeons, que nous partageons, que nous créons, et ainsi de suite. Le chakra de la gorge est aussi magique. Voilà, dans le sens que notre parole est créatrice. C'est par ce chakra que nos émotions passent, c'est-à-dire c'est par la gorge, la bouche, que nous exprimons une, voire plusieurs émotions, que ce soit la colère, la tristesse, la peur, etc. Ça peut être la haine aussi. Bref, c'est par là que les émotions passent pour être exprimées. Bien sûr, la joie, l'amour, etc. passent par ce chakra également, je tiens à le préciser. Donc voilà. Donc pourquoi je vous dis que la gorge est donc une porte et que cette porte, eh bien, elle a double tranchant. Tout simplement parce qu'avec la gorge, donc la parole, etc., on peut soit bénir, soit maudire. Voilà, on peut aussi accepter ou ne pas accepter quelque chose que l'on entend, des paroles que l'on reçoit, etc. On peut juger, voire ne pas juger, on peut comprendre comme ne pas comprendre, on peut écouter comme ne pas écouter, etc., etc. Voilà, la liste est longue. Par exemple, si quelqu'un vient vous voir et vous dit « toi, t'es qu'une merdouille », vous avez le choix. Soit vous gobez, avalez ces paroles, ou soit vous décidez de rejeter ces propos, tout simplement. Donc, porte à double tranchant, ça veut dire que vous avez le choix de fermer la porte ou de l'ouvrir. Si vous décidez de garder cette porte ouverte, du coup, les jugements que vous avez reçus vont entrer en vous. Voilà, et ça va se propager là où ça doit être, donc mental ou autre, peu importe. Par contre, si vous décidez de fermer la porte, donc vous refusez de boire les paroles, les jugements de la dite personne, du coup, ça ne vous atteint pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà pourquoi c'est à double tranchant. Maintenant, on va parler des émotions. Vous avez le choix aussi, soit de laisser la porte ouverte et de laisser vos émotions vous traverser, donc de les exprimer, pardon, ou soit de fermer la porte, donc de refouler vos émotions. Si vous laissez la porte ouverte à vos émotions, donc du coup, elles vont vous traverser, mais elles ne vont pas durer. Par contre, si vous décidez de fermer la porte à vos émotions pour ne pas les ressentir, ne pas les exprimer, vous préférez les refouler, malheureusement, comme vous fermez la porte, eh bien, les émotions vont aller se stocker là où il y a de la place en vous. On va dire ça comme ça. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est à double tranchant, parce que autant ça peut, vous faire du bien, on va dire ça comme ça, autant que ça peut vous faire du mal. Et lorsque vous refoulez vos émotions, c'est comme si, on va prendre cette métaphore, ça va être dégueulasse, hein, je vous préviens, mais c'est comme si que vous ravaliez votre vomi. C'est dégueulasse, hein? Bah dites-vous que c'est un peu pareil. Voilà, si vous refoulez vos émotions, c'est dégueulasse et vous laissez ce dégueulasse encore circuler en vous-même au lieu de le libérer, de le sortir. Voilà. Bon, c'est pas top comme métaphore, mais c'est la seule qui me vient, donc désolé, hein. Par conséquent, lorsque vous ravalez au sens figuré votre vomi, donc vos émotions, que vous ne les exprimez pas, etc., ça continue de vivre en vous-même et ça se stocke là où il y a de la place, comme je vous le disais. Et du coup, à un moment donné, comme le corps, il imprime, il retient, à un moment donné, en fait, il va vous faire comprendre, par tous les moyens possibles, avec des mots ou autres, mots MAUX, qu'il est temps, en fait, pour vous de les lâcher, ces émotions. Et ça vaut pour tout, hein. Là, je prends l'exemple des émotions, mais ça vaut pour tout. Donc, ça vaut pour,
des non-dits, par exemple le fait de ne pas oser dire les choses aux autres par peur de blesser ou d'être rejeté ou que sais-je encore, vous voyez? Ou bien tout simplement de ne pas exprimer vos besoins, de ne pas exprimer vos limites, enfin voilà, plein de choses comme ça. Ça vaut pour tout en fait. C'est pour ça que le chakra de la gorge est finalement une porte à double tranchant. Et qu'en est-il quand il s'agit de non-acceptation? Eh bien, la porte n'est pas complètement fermée, mais n'est pas complètement ouverte. Disons qu'elle est entr'ouverte. Il y a un petit passage, vous voyez? Voilà. Et comment faire pour passer de la non-acceptation à l'acceptation? Eh bien, ça va passer par de l'introspection, faire le point, etc. Bon, il y a plein d'autres astuces et méthodes, j'ai pas tout en tête, mais voilà. Et ça vous amènera petit à petit à ouvrir de plus en plus cette porte pour vous diriger vers l'acceptation. Bien évidemment, le travail d'acceptation, en général, on a du mal à le faire seul. Donc il est important de se faire accompagner, de se faire aider par une personne compétente, vous voyez? Qui va vous permettre en fait de voir les choses autrement, de comprendre les choses, et ainsi de suite. Étant donné que le chakra de la gorge, c'est là où on boit, on mange, etc. Du coup, on a le choix aussi de faire attention à ce que l'on intègre en soi. Voilà. Donc au sens propre comme au figuré, bien sûr. Voilà, c'est très important. Donc si on a tendance, on va dire, à consommer des choses qui ne nourrissent pas bien, donc je parle au sens figuré, hein, pour faire du global là, du coup, ça va nous atteindre au bout d'un moment. À un moment donné ou un autre, il y aura forcément quelque chose qui va se passer et pour nous faire prendre conscience que du coup, on ne se nourrit pas de la bonne manière. Donc peut-être qu'on ne nourrit pas assez notre âme, par exemple. Vous voyez, qu'on ne nourrit pas assez notre monde intérieur par des choses positives, saines, enfin voilà, ce genre de choses. Et cette nourriture, donc au sens figuré, hein, je vais rester sur cet exemple-là, passe aussi par notre état d'esprit, par notre manière d'affirmer certaines choses. Vous voyez? Donc si par exemple, souvent vous nourrissez un état d'esprit plutôt négatif, que vous nourrissez des affirmations plutôt négatives, eh bien là, c'est pas une bonne nourriture. C'est pas cette nourriture qui va vous aider à vous élever, à débloquer des choses dans votre vie. Bref, c'est pas quelque chose qui va vous faire du bien. Vous voyez? D'où l'importance de choisir ces mots, donc mots M-O-T-S, de faire attention à ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Ça y est, je sais plus. Ça y est, ça m'est revenu. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme je vous le disais en début de podcast, notre parole est créatrice, d'où l'importance de faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on croit aussi. Très important. Parce qu'en étant quelque part dans un état d'esprit négatif, des affirmations négatives, etc., vous fermez la porte. Vous fermez la porte à quoi? Eh bien, à la positivité, à l'abondance, et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous dis que le chakra de la gorge est une porte à double tranchant. De plus, le chakra de la gorge est associé à la planète Mercure. Mercure qui est la planète de l'intellect, de la communication sous toutes ses formes, du mental. D'où l'importance de faire attention à ne pas garder une porte ouverte, par exemple, aux personnes extérieures qui peuvent vous jeter du venin par la parole, etc. Vous voyez, vous avez toujours le choix de fermer cette porte ou non. Si vous avez du mal à fermer la porte à tous ces jugements, à tout ce venin, par exemple, il y a forcément un lien, en fait, avec vos propres blessures, mais que ça reste encore inconscient. Donc c'est important d'être dans le travail sur soi, dans l'introspection, etc. Parce que plus vous allez cheminer, plus vous allez conscientiser des choses, et ces choses conscientisées vont vous permettre justement de changer beaucoup de choses dans le positif dans votre vie. Je reviens aussi sur ce que je vous disais, le fait de laisser la porte ouverte aux personnes qui viennent vous juger, vous cracher leur venin, etc. Si vous maintenez, je dis bien si vous maintenez la porte ouverte à ces gens-là, eh bien ces personnes vont continuer à vous juger, à vous critiquer, à cracher leur venin, etc. Et je vous dis ça par expérience, hein. J'ai vécu ça, hein, donc je dis pas ça pour rien. Donc voilà. Et du coup, c'est comme si que vous acceptiez de recevoir leurs paroles, leur venin.
Bien sûr, c'est inconscient. C'est inconscient, je tiens à le préciser. Bien sûr, si vous gardez cette porte ouverte de manière inconsciente, c'est parce que aussi quelque part, sans entrer dans la positivité toxique, hein, je précise, mais quelque part, c'est qu'il y a un effet miroir pour vous montrer quelque chose à propos de vous-même, dans le sens que, peut-être que ça peut révéler un manque de confiance en vous. Voilà. Une fois que vous cheminez, que vous comprenez, par exemple, pourquoi vous avez reçu tous ces jugements, tout ce venin et cetera, vous avez compris que, ben, il y avait un manque de confiance en vous, que vous-même étiez dur, envers vous-même, à vous juger, à vous critiquer, à être exigeant, exigeante, et cetera et cetera. Ça peut venir refléter ce genre de choses-là. Voilà. Mais une fois que vous conscientisez les choses, que vous comprenez, le pourquoi du comment, vous avez vécu telle ou telle chose, du coup, vous changez la donne. Vous changez complètement les choses. Et ça vous amène justement à savoir d'emblée à fermer cette porte à ce type de personnes. Je vais m'arrêter là pour ce podcast. J'ai fait le tour du sujet, même s'il y a quand même, encore plein de choses à évoquer, à donner comme exemple. Mais bon, après, ça va durer vraiment des heures. Je vous ai dit l'essentiel. Après, bien sûr, si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, dans ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'écrire un message privé ou un commentaire. Je vous répondrai. Voilà, bien sûr. Eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée ou une belle soirée et on se dit à très bientôt. Au revoir.